Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minuit Crypto. Nous sommes le combien? Le 10 février 2023. Ça passe trop vite pour moi tout ça. J'espère que vous passez une bonne journée, mes amis. On va parler du Web3, que vous ayez de 18 ans à 100 ans et plus. Pourquoi je limite à 18 ans? Parce que bon, il faut être majeur pour entrer. Parler finance, parler plein de choses comme ça. Évidemment, je ne vous donne pas de conseils en investissement, je ne vous donne pas de conseils financiers, c'est strictement interdit en France. Mais je vous donne mes avis et mon âge me permet de vous donner mon avis comme si vous étiez des amis. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ces systèmes-là et mon expérience peut vous aider. Donc que vous ayez de 18 ans à 100 ans, 100 ans, je n'ai pas encore atteint. Ça va venir, ça va venir. Et plus que 100 ans même, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. On va parler du Web3. Je démocratise, je simplement, vulgarise le Web3, c'est-à-dire la blockchain, les cryptos, les NFT, le métaverse, tout ce monde qui paraît complètement difficile à accéder quand on n'a aucune notion, alors que vous pouvez l'apprendre simplement. Vous inquiétez pas, c'est quelque chose dans lequel tout le monde sera dans quelques années, donc c'est le moment ou jamais de s'informer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On n'en dégoûte pas les autres, mais on s'informe, on apprend un petit peu, et peut-être on peut changer d'avis, dans les deux sens. Vous pouvez vous dire, ouais, c'est génial, puis après vous dire, non, moi ça m'intéresse pas, je rentrerai jamais dessus. C'est comme Internet dans le passé, vous savez, il y avait des gens, personne n'aimait Internet, les sites Internet, tout le monde disait, non, mais ça sert à rien. J'ai vu la naissance de tout ça, moi. Non, ça sert à rien, et on faisait le même travail que maintenant, vous voyez, je disais à tout le monde, ouais, c'est super, faut avoir un site, les gens, mais non, c'est des trucs de jeunes, ça nous intéresse pas, etc., etc. Maintenant, tout le monde a un site Internet, à la naissance, vous avez quasiment un site Internet. Allez, je plaisante, mais on avance. Vous pensez à cliquer sur le pouce si vous aimez mes vidéos, évidemment, ça nous encourage, ça nous permet d'avancer, et aussi de vous abonner, évidemment, si vous n'êtes pas abonné, et d'en parler autour de vous, ça nous fait vraiment plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, sinon, il y a des choses qui sont plus compliquées sur notre planète, c'est la guerre en Ukraine, toujours pas terminée. Il y a d'autres guerres dans le monde, d'ailleurs, il n'y a pas que la guerre en Ukraine, mais bon, nous on en parle tellement, celle-ci elle est proche des gens comme moi, parisiens, français, etc. Elle est en Europe, et enfin elle touche l'Europe, et donc voilà, on pense aux gens qui souffrent de tout ça, et il y a une autre catastrophe là qui est arrivée, c'est donc en Turquie et Syrie, grave, beaucoup de morts, un séisme important, donc vous pouvez faire des dons évidemment, vous pouvez faire des dons aux ONG, tout ça, vous pouvez faire des dons aussi en crypto-monnaie, vous cherchez, vous allez pouvoir le faire avec différentes cryptos maintenant. Au début c'était un peu bloqué sur 2-3 cryptos, maintenant même le BTC, tout ça vous pouvez le faire, donc vous gênez pas, ce sont des dons anonymes, les plus beaux des dons au monde sont les dons anonymes, parce qu'on n'est pas là pour prendre une médaille, on est là simplement pour soulager la souffrance des gens si c'est possible. Allez, je continue, j'avance, donc tous les jours je vous fais des news, on survole les news, parfois on approfondit un peu, et ce qu'on n'approfondit pas tout de suite, et on n'approfondit pas gros chose sur une vidéo comme ça, là c'est pour avoir les titres en tête, savoir un peu ce qui se passe dans l'écosystème, et puis le soir sur Twitch, en revanche, on a le temps, on est décontracté, devant un verre, d'eau ou de ce que vous voulez, on peut en parler, on parle de tout ça, on approfondit les choses. Allez, je continue. Un BTC 21 769, un ETH 1543, tout ça dans le rouge. Bon, en revanche, il est vert par rapport au 15 500 qu'il nous a fait il n'y a pas longtemps. Bon, c'est vrai qu'il est très très rouge, le BTC, par rapport aux 70 000 qu'il a fait il y a quelques temps. On est quand même sur des actifs risqués qui sont quand même très vivants, Ils montent, ils baissent, ils bougent beaucoup. C'est ça les actifs risqués, il faut s'habituer. Si vous ne connaissez pas ça, on apprend tout ça à longueur de temps. Il n'y a pas à s'inquiéter ni quoi que ce soit, mais il y a surtout à comprendre. C'est beaucoup plus dur d'aller sur des actifs risqués que sur quelque chose de plus simple, comme les marchés traditionnels avec des actions, des choses qui sont plus simples, qui bougent beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont maîtrisés depuis longtemps, des volumes qui sont aussi différents, plein de choses comme ça. Et nous, donc, on a un BTC qui bouge beaucoup moins que le reste, mais après ce qu'on a à côté du BTC, toutes les cryptos à côté, les entreprises à côté, on appelle ça souvent des altcoins, et donc autre que le BTC, et eux bougent énormément, donc il faut faire très 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 attention, mes amis, quand on ne connaît pas. Après, si vous connaissez très bien, que vous êtes des professionnels, il n'y a pas de souci. Allez, des news, on aura des news. Les news, quelque part, quand on fait du long terme, on s'en fout, à part si on est comme moi, qu'on aime bien toutes les creuser, mais pour ceux, en revanche, qui traitent dans la journée, qui traitent dans
quelques heures ou en quelques jours, etc. Les news, c'est très très important. Pourquoi? Parce que ça va donner la tendance du moment, hein, pas la tendance ou une tendance future, mais en règle générale, les temps changent. 6 mois après, il ne se passe plus la même chose. Donc, en tout cas, ça vous donne les tendances actuelles pour trader, hein, parce que le but de tout ça, de tous ces marchés-là, c'est qu'il y a beaucoup de traders qui vont à la hausse, à la baisse. Même quand ça baisse dans un marché, vous pouvez gagner. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est se tromper de sens. Donc, tout ça, on l'apprend évidemment, hein, et moi, avec le temps, j'ai appris tout ça et je vous communique tout ça avec beaucoup de plaisir. Voilà, on a un marché S&P 500, moi je le regarde tous les matins quand je me lève, ça me donne l'ambiance générale, même sur la crypto après, et on voit rouge, hein. Et le Nasdaq, rouge, la tech, hein. Ah, Tesla, content, Tesla, ah, elle a dû bien dormir ces temps-ci. Monsieur Elon Musk. Et donc, il y a 4 parmi des coins crypto, voilà, on est en train de se poser des questions. On vient de perdre là, actuellement, dans les secondes, on est plutôt, voilà, un petit peu dans le gris. On va avancer un petit peu. BTC1 à gauche sur les CME et puis S&P 500, comme je vous disais, on regarde les graphiques. Les graphiques, on voit le S&P 500 est en train de tomber. On avait la couleur tout à l'heure, mais là, on voit bien avec les bougies. Eh bien, le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Notre BTC ici, il fait exactement la même chose, hein. Après, on voit bien que nous sommes, la case du milieu, c'est 24 heures en une journée, puisque nous, on fait ça tous les jours. Vous voyez bien qu'au milieu, c'est plutôt rouge. Et malheureusement, si on regarde un petit peu à droite sur les 7 jours, c'est plutôt rouge. Donc, je vous dis qu'il y a une tendance. On suit le marché traditionnel. Le cofondateur de Bitslato, libéré après son arrestation à Moscou. Voilà, il a été arrêté. On a commencé tout de suite à crier au loup et tout ça. Et en réalité, ils l'ont relâché. Alors, donc, on va voir avec le temps. On va voir surtout, parce qu'il dit qu'il va redémarrer la plateforme, etc., etc. On va revoir si ça se fait. On va revoir aussi un petit peu ce qu'ils diront au niveau de la loi, parce que à mon avis, ça va peut-être pas tout ça s'arrêter comme ça. Et donc, on va suivre tout ça de près. Mais c'est bien qu'il soit relâché, hein, c'est très très bien. Alors, il va falloir se méfier des escroqueries, le face-à-face se faisant passer pour des investisseurs Web3, comme moi tout à l'heure, je vous ai dit, allez dans le Web3, avancez, c'est génial, c'est fabuleux, mais la différence peut-être avec un escroc, avec quelqu'un qui va vous demander des sous, de l'argent, moi je vous demande rien du tout, même pas de lien, rien du tout, je veux juste que vous essayez de comprendre un petit peu le Web3, et je suis là pour justement le simplifier, le vulgariser, qu'on comprenne bien. Et c'est une fois que vous avez bien compris les choses, que vous allez rentrer quelque part en Web3, mais surtout pas avant, pas simplement parce que quelqu'un vous a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fabuleux, donne-moi 10 000. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Vous apprenez, vous creusez ça à fond, à droite, à gauche, à différents endroits, quand vous avez un peu compris tout ce qui peut passer dedans, donc sur les blockchains, sur les crypto-monnaies, sur les NFT, dès que vous avez compris un petit peu l'écosystème, eh bien après, vous pouvez vous permettre de faire quelque chose dedans, mais sinon, il ne faut surtout pas, hein. Donc vous allez lire tout ça, je ne vais pas éplucher ce lien-là, mais c'est les gens qui vous font miroiter des choses, hein, qui vous disent, donne-moi ça, je vais te faire gagner temps, etc. Vous inquiétez, t'inquiète pas, tu es dans un monde merveilleux, etc. Et voilà, et qu'à la finale, normalement, vous allez plutôt perdre de l'argent parce que c'est juste une escroquerie. C'est pas vraiment le Web3, c'est une escroquerie montée par des gens, évidemment. FTX a accumulé 19,6 millions de dollars d'honoraires de conseils juridiques et financiers en seulement 5 ans. Putain, c'est une affaire qui rapporte, hein. Alors là, FTX, c'est pas le même patron qu'avant, hein. Le patron c'était SBF, hein, Sam Bankman-Fried, je prononce très mal, mais bon, c'était lui le patron, et remplacé par quelqu'un qui dirige l'entreprise, avec plein de gens qui sont des conseillers juridiques et tout, etc., etc., etc. Tous ces gens-là, il faut les payer, hein. C'est tout un ensemble qui sont là pour protéger ceux qui ont perdu de l'argent, mais à mon avis, dans protéger ceux qui ont perdu de l'argent, il y a perdu, on a bien oublié, on n'oublie pas. Et eux, en revanche, apparemment, c'est quelque chose, c'est un bon job, ça, c'est un bon job, hein. Tout le monde n'aura pas perdu de l'argent sur ce coup-là, hein. Allez, j'avance. Donc ici Coinbase, ah oui Coinbase, alors lui Coinbase c'est pas terrible, hein, puisqu'il est impliqué dans un délit d'initié, donc dans ce domaine financier le délit d'initié c'est grave, hein, c'est grave, et donc on va voir pareil, on va voir comment ça va avancer tout ça, ils vont peut-être s'en sortir la tête haute, peut-être ça va se compliquer, il y a aussi peut-être qu'ils savent pas comment faut faire les choses, déclarer où on doit mettre ses actifs, etc., etc. Je ne sais pas tout ça, on verra ça à longueur de temps. Pour l'instant, c'est le démarrage de cette affaire-là. Donc on va suivre ça de près en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant dans notre écosystème parce qu'on a beaucoup de soucis comme ça. Là, le cofondateur d'Ethereum, Joe Lubin, dit qu'il n'y a aucune chance que l'ETH soit classé comme sécurité. Bon, bah ça, s'il le dit, on verra si c'est vrai. Voilà, lorsqu'on lui a demandé si l'ETH pouvait être classé comme un titre aux États-Unis après la
transition parce qu'il est passé de proof of work à proof of stake, il est passé d'un système énergivore, disons, avec des machines, etc., informatique, etc., et il est passé à un système où, pour faire avancer la blockchain, on bloque beaucoup d'argent. Donc dès qu'on parle de beaucoup d'argent, il faut savoir les classer, où on les met, dans quelle case, vous savez, il y a des petites cases partout, là ça rentre pas, je peux pas le mettre, donc je vais le mettre à côté. Non, ça marche pas comme ça, hein. On doit savoir comment on doit faire les choses, parce que sinon, il y a des lois qui nous punissent, et eux, c'est ce qui se passe, et lui, il dit qu'en tout cas, ça ne peut pas arriver, hein, ça peut pas arriver. Je pense que c'est aussi probable, et aurait le même impact, que si Uber devenait illégal. Voilà, bon, allez, c'est son idée, hein, on verra par la suite tout ça. L'émetteur de stablecoin Paxos fait l'objet d'une enquête par les régulateurs américains. Voilà, un de plus. Ah, les régulateurs américains, ils ne doivent plus dormir, hein. Les mecs, ils sont débordés de partout, surtout là aux États-Unis. C'est chaud, mais ils vont faire fuir tout le monde, hein, Alors, Paxos pourrait faire l'objet d'une enquête, attention, hein, c'est pourrait faire l'objet d'une enquête par le Bureau américain du contrôle de la monnaie. Donc, on va voir ça par la suite, s'il y a une enquête ou pas. Comment ça va se passer? La SEC, alors le service de jalonnement de crypto-monnaies de Kraken, enfreint les lois sur les valeurs mobilières. On en revient toujours à la même chose, hein. Ils n'ont pas mis dans les bonnes cases les choses, et du coup, ils sont punis. On leur dit, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Tout ça, on va suivre encore, évidemment, de près, mais c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, hein. La SEC des États-Unis a annoncé qu'elle avait inculpé Kraken, un important échange de crypto-monnaies américain, pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières. La SEC a fait valoir que le service de jalonnement de Kraken devait être enregistré auprès de la SEC à l'avance. Les deux parties sont déjà parvenues à un accord convenant que Kraken paiera environ 3,59 milliards de yens, 30 millions de dollars, y compris des amendes et des gains illégaux, et cessera immédiatement de fournir des services de jalonnement aux États-Unis. Voilà, c'est chaud, hein, mes amis, ça, hein. C'est chaud, hein. Qu'est-ce que le jalonnement? Un système dans lequel les récompenses peuvent être obtenues en déposant une certaine quantité de monnaie virtuelle pendant une certaine période de temps, en contribuant, mais quand on dit monnaie virtuelle, c'est du vrai argent quand même, hein, c'est pas une blague, hein, d'accord, en contribuant au fonctionnement de la blockchain. Vous pouvez obtenir des récompenses en guise de compensation. Voilà, vous bloquez de l'argent, comme vous avez servi un système, ben on vous donne des récompenses, on vous donne un peu d'argent en gain. Donc après, il faut savoir comment déclarer tout ça, et en plus la Kraken, on les accuse de ne pas avoir dit ça au départ, quand ils ont dit ce qu'ils faisaient, etc. Ils doivent tout annoncer, voilà, il y a un ordre pour tout, malheureusement, hein, malheureusement. La Blockchain Association demande au Congrès d'intervenir et de mettre fin à l'attaque de la SEC contre l'industrie de la cryptographie. Voilà, parce que là, on va parler d'une autre chose. Le PDG de la Blockchain Association, Christine Smith, a publié une déclaration sur l'éradication par la Security and Exchange Commission des États-Unis du jalonnement sur l'échange de crypto-Kraken, ce qu'on vient de dire. L'organisation basée à Washington DC, qui représente plus de 100 sociétés de cryptographie dans le but d'améliorer la politique publique pour les réseaux de blockchain sur Capitol Hill, affirme que les actions de la SEC font partie d'une attaque en cours contre une industrie naissance. Oui, on a un gros problème, mais on a le problème en France. Les États-Unis, là, ils sont chauds. Et la France, on est chaud aussi parce que, à force de réguler le problème qu'il va y avoir, vous savez, nous sommes dans un monde tout jeune. On vient d'être créé, le monde justement de Web3, là, et le monde des blockchains, le monde de la crypto-monnaie, le monde de la crypto-monnaie qui rentre dans le monde de la finance, il est tout jeune, il apprend un peu à marcher. Et actuellement, notre problème, c'est quoi? C'est qu'ils veulent vraiment lui apprendre à marcher, ils veulent lui apprendre à aller tout droit. Il ne faut pas qu'en marchant, il fasse un peu à gauche ou à droite, c'est pas bien, il faut vraiment qu'il aille tout droit, qu'il soit vraiment cadré, hein, avec pas le droit de descendre, pas le droit de monter. Tu fais comme on t'a dit, comme ceci. Si tu fais un peu à côté, t'es puni, tu n'as plus le droit d'exister. On a la même chose en France, la même chose aux États-Unis. Le gros problème de ça, c'est qu'on est quand même dans un... C'est juste ma réflexion, hein, on est quand même dans un écosystème mondial. On est quelque chose, la DeFi, la finance décentralisée, la crypto-monnaie à la base, hein, c'est un peu ça à la base. Maintenant, avec le temps, ça change parce qu'il y a des choses qui sont centralisées, des choses qui ne sont pas centralisées. Moi, je parle de décentralisé. Ça se fait dans le monde entier. C'est pour le monde entier. Donc, on a des pays qui veulent réguler ça à mort, qui veulent empêcher la DeFi de grossir comme elle désire grossir. Je ne parle pas des arnaques, hein. Les arnaques, il faut pouvoir les cadrer, il faut pouvoir les punir, c'est ce que j'ai à longueur de temps. Je dis dans notre écosystème, il va falloir que les gens de la DeFi fassent en sorte de lutter à mort contre toutes les arnaques, toute l'arnaque qu'elle soit, hein. Donc il faut faire un gros travail là-dessus. Mais en revanche, les États veulent réglementer ça. Donc tu marches tout droit, tu ne fais pas un pas à gauche ou à droite, sinon ton pas à droite ou ton pas à gauche, il va te condamner, tu vas être puni pécuniairement et où tu vas ne plus exister. Donc, qu'est-ce que vont faire ces entreprises-là?
on a bien compris qu'on parle sur une planète entière. Et bien, sur une planète entière, ils vont quitter certains pays, aller travailler autre part. Il n'y a rien de plus facile que ça. Hein, ça a toujours existé dans le passé. Hein. Il y a toujours eu des entreprises qui s'installent à Hong Kong, d'autres à d'autres endroits, etc. Dans d'autres îles à droite, à gauche. Et bien là, ça va continuer pareil. Les mecs vont s'installer autre part. Et comme la crypto-monnaie, c'est quelque chose, je dis bien, c'est une monnaie, on va dire, on va parler du BTC, c'est une monnaie qui va être libre pour tout le monde dans le monde entier, eh bien l'entreprise se placera autre part. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les États-Unis, là, ils sont en train de se battre justement, ceux qui sont en train de se plaindre, là, la Blockchain Association, est en train de dire, mais vous allez faire partir tout le monde. Et nous, les Français, on fait la même chose. L'Europe, là, on va condamner tout le monde, alors qu'il y a plein de pays qui attendent. Hein. Il y a plein de pays qui attendent les bras ouverts en disant venez, 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 venez chez nous. C'est l'argent rentrera chez eux par la suite. Parce que ces pays qui laissent rentrer les gens cadeaux à longueur de temps, en leur disant venez chez nous, tout est gratos. Le jour où ce sera un peu plus réglementé dans le monde et tout, eh bien, dans ces endroits-là, vous allez payer aussi des taxes et tout, parce qu'évidemment, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est évidemment, il faut bien que les pays gagnent de l'argent d'une manière ou d'une autre, hein, et les banques partout, etc. Bon, enfin, allez, j'avance un peu. Vous allez lire tout ça. C'est hyper intéressant de savoir ce combat qui est en train de se faire. 2023, encore une fois, ça va être un peu important pour nous, je pense important pour nous, en espérant qu'il n'y ait pas de grosses catastrophes comme en 2022 avec plusieurs sociétés qui nous font du mal, qui sont mal montées, qui sont des escroqueries, etc., qui nous font du mal, évidemment. Mais sinon, là, ça va être une année de régulation. On va voir comment on va sortir de tout ça. 2023, 2024, ça va être grave, ça va prouver l'avenir de la crypto-monnaie en France ou en Europe, hein, pour nous, hein, et pour ceux qui sont aux États-Unis aussi chez eux. Alors, Bitcoin pour transformer la compréhension de l'économie par l'humanité, ça c'est pas mal aussi. De nombreuses technologies révolutionnaires ont profondément influencé la compréhension du monde par l'humanité. Le succès des premiers ordinateurs au monde au XXe siècle a forcé les gens à comprendre que le monde était calculable. Les premières machines à vapeur du XVIIIe siècle ont forcé les gens à comprendre la dynamique du travail et de la chaleur. Bitcoin jouera un rôle similaire en ce qui concerne la compréhension de l'économie pour l'humanité. Entièrement d'accord de ça. On débat tout ça ensemble sur Twitch. Le soir, évidemment, là on n'a pas le temps, hein, je m'étends déjà pas mal. QuenKit lance un portefeuille Bitcoin Cold Card haut de gamme avec scanner de code QRC. Bon, ça pareil, hein, ça avance de plus en plus, hein, c'est ce qu'on appelle des portefeuilles protégés, où vous protégez vraiment votre argent, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur Internet tout le temps à longueur de temps, sur des plateformes où vous ne savez pas où il est en réalité, vous n'avez pas vos clés privées, vous avez simplement mis votre argent quelque part, eux gèrent pour vous l'argent, mais bon, quand on dit ils gèrent l'argent, ils peuvent partir avec, ils peuvent se faire pirater, ils peuvent tout ça. Donc votre argent dans la crypto-monnaie, on apprend ensemble ça, vous le protégez, vous le mettez d'une certaine manière, on en reparle entre nous, je vous ferai une vidéo pour ça aussi, vous trouvez sur internet une tonne de choses, mais pensez à protéger votre argent, c'est très important. Chili Chain est lancé, le projet ouvre les fan tokens à des tiers. Oui, alors bon, la start-up à l'origine de la plateforme de fan tokens sociaux dispose désormais d'un nouveau réseau blockchain. Voilà, Chili fête ses 5 ans avec Chili Chain 2.0, 5 ans d'existence et une blockchain layer 1. Hein, voilà, allez pour Chiliz, hein, ceux qui connaissent ça, vous allez voir tout ça, vous allez prononcer. Moi, ce que je voulais voir justement sur Chiliz, comme on nous dit, parce que dans l'article qu'on nous dit juste avant, ouais, ça y est, l'explosion de Chiliz. Bon, l'explosion de Chiliz, moi, ce que j'aime bien voir quand on me dit les choses, je regarde les graphiques. Voilà, le BTC à gauche. Le BTC à gauche, Chiliz à droite. Le BTC était tombé à un moment donné. Nous sommes au moment de FTX, FTT, c'était ici. La seule chose que j'avais vue à ce moment-là sur Chiliz, c'est que FTT, ça tombe et ça remonte bien sur Chiliz. Voilà, contrairement au BTC ici, il a mis du temps avant de se reprendre un peu. Mais il est bien remonté, mais voyez, regardez comment il s'est écroulé aussitôt. Donc quelque part, c'était pas beaucoup mieux. Donc il remonte aujourd'hui, d'accord, mais il a mis du temps. Hein. Il est tombé beaucoup plus que, vous voyez, quand on regarde, hein, comparer les deux, hein, c'est intéressant de comparer les deux. Et après, bon, il remonte en même temps que le BTC. Il remonte en même temps, voilà, là-haut. Et aujourd'hui, là, on est en journée. Bah, aujourd'hui, hier, hein, même malgré tout ce qu'on vient d'annoncer, eh bien, il fait le même chemin que le BTC et retombe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, et j'aime bien le Chiliz, attention, hein, j'adore ça, mais bon, moi les graphiques c'est plus important que tous les blabla que vous pouvez entendre partout. Voilà. Et bon blabla ou mauvais blabla, hein, mais les graphiques, apprenez à regarder les graphiques, on fait ensemble, je vous apprends tout doucement à bien les regarder, simplement d'une manière très simple, sans des trucs très compliqués qui vont vous prendre la tête, et déjà ça va vous aider un peu à positionner sur certaines cryptos. Le stablecoin GoDAV entre en phase de texte sur Gorlin d'Ethereum. Voilà, bon, bah ça aussi, pas mal. Hein. Aave Company, la société à l'origine du
protocole de prêt crypto du même nom et du token lié à Aave, a annoncé jeudi soir le lancement d'un stablecoin natif, le Go, sur le testnet d'Ethereum Goerli. Voilà, bon, bah ça, on va suivre ça. Hein. C'est le démarrage, encore une fois. Hein. Les démarrages, il faut en parler, mais il faut les suivre surtout et voir un peu comment ça va se faire. Stablecoin, tellement, tout le monde a tellement peur de tout ça. BNB Chain, sponsoring. Ah oui, d'accord, ça, je crois que j'avais vu aussi, voilà, je vous le mets en français évidemment pour que vous puissiez le lire en français, la chaîne BP parraine le TH d'Anvers, prête à présenter la mise à jour de Greenfield. Hein. Bon, ça c'est notre écosystème, hein. Il grossit à longueur de temps, il y a toujours des modifications à longueur de temps, des choses qui se créent, des choses qui vont disparaître aussi. Hein. Donc c'est important de s'intéresser à tout ça, hein, évidemment. Hein. Et ça, ces liens-là, c'est surtout pour des gens qui sont déjà un petit peu impliqués dedans, parce qu'évidemment, je vais parler à des débutants, mais je vais parler aussi à des gens qui sont très impliqués. Hein. S'il y a des spécialistes, avec grand plaisir qu'on parle de tout ça. BNP Chain a annoncé qu'il serait un sponsor de la prochaine conférence sur la crypto-monnaie ETH d'Anvers qui se tient du 24 février au 5 mars. C'est super intéressant. Le parrainage de la chaîne BNB comprendra une série d'événements qui mettront en vedette certains grands noms de l'écosystème, notamment Nodril, Litform, Polyhedra, etc., selon un bloc du 6 février. Les événements offriront aux participants plusieurs façons différentes d'en savoir plus sur BNP Chain ou en accent. Bon, tout ça, vous lisez ça. Si vous ne connaissez pas, vous verrez. Mais c'est bien, on suivra ça au fur et à mesure de toute façon. Alors, MoonPay et Luxar s'associent pour offrir des achats NFT pratiques aux masses. Jeudi, l'entreprise Fiat2 Crypto Orman MoonPay a annoncé un partenariat pluriannuel avec le marché des jetons non fongibles. Luxar, selon l'accord, Luxar permettra aux utilisateurs du marché d'acheter et de vendre des actifs cryptographiques via les services de MoonPay. Bon, bah, voilà, pour ceux qui connaissent MoonPay, c'est bien, c'est une bonne news. Hein, c'est une bonne news. Autre bonne news, je vais vous faire voir là, donc une société, je ne sais pas si vous la connaissez. Je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, encore une fois. Hein, je ne fais pas ça pour de l'argent. J'en parle parce que j'aime bien. Et puis voilà. ExaMarket, une société à regarder, hein, à aller voir justement. Et il y a un artiste, il lance un artiste dessus. Hein, l'artiste c'est pareil. Hein, vous regardez dessus, vous allez sur les liens, je vous les mettrai. Vous regardez un petit peu hein, ce qui va se passer. Et l'artiste, pareil, vous le retrouvez avec les liens. C'est MGXS, d'accord, vous retrouvez, comme ça vous pouvez le suivre si vous en avez envie, et vous pouvez voir tout ce qu'il fait, etc., etc. Voilà, une plateforme comment dire, de NFT, hein, vous avez compris, hein, voilà, je vais vous la faire voir tout de suite, bah non, peut-être, ça va arriver dans 2 secondes, voilà. Non, bah mince alors, voilà, je suis bête, et quand on est bête c'est pour la vie, il n'y a pas d'âge hein, pour ça. Hein. Voilà, si vous la connaissiez pas, bah allez approfondir ça, c'est pas mal. Voilà, encore une fois, c'est parce que je la trouve bien, allez voir ça. Allez, on avance un petit peu plus maintenant, je crois que ça y est, j'ai terminé. Ah si, Metaverse, Sandbox annonce un partenariat avec l'Arabie Saoudite. Voilà, Sandbox aussi, hein, quelque chose qui grossit. Oui, la société juste avant aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est une entreprise française. Hein, c'est pour ça que je me permets de la présenter comme ceci, sans en parler plus. C'est vous qui allez voir, qui devez vous faire vos idées. Vous me faites des petits commentaires, hein, vous me direz comment vous la trouvez, si vous la trouvez ludique, pas ludique, pratique, pas pratique, ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est bien, pas bien. Voilà, plein de choses à se poser comme question, évidemment. Est-ce que l'artiste qui sont en train de présenter, vous l'avez vu juste avant, est-ce que ce qu'il fait, ça vous plaît ou pas? Et encore une fois, ça, vous allez le voir en cliquant partout. Hein. Vous regardez, hein, quand on est sur un site, faut pas avoir peur d'aller cliquer un peu partout. Voilà mes amis pour aujourd'hui, vous pensez à vous abonner à ma chaîne surtout, s'il vous plaît, et ça permettra de grossir, ça permettra de communiquer entre nous de plus en plus, et vous me retrouvez sur Twitch le soir. Allez, à bientôt, faites attention à vous surtout, bye bye.